L'atelier de lancement du programme phytosanitaire africain s'est ouvert à Mazangongo dans la salle de Saint-Gérard de Kola le mercredi 4 février 2026, réunissant les principaux acteurs du secteur agricole et des experts nationaux. Vous serez effectivement outillés en termes de compétences nécessaires pour pouvoir aborder finalement cette initiative, ce programme. Vous serez parmi les premiers en RDC, à part nous, les 6 qui étions au lancement en Égypte. Il nous était effectivement demandé que nous puissions implémenter les programmes au niveau pays. Cet événement de 3 jours, organisé avec le soutien de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et la Convention internationale pour la protection des végétaux, vise à améliorer les capacités nationales en matière de protection des plantes et de sécurité alimentaire. Il nous a été toujours rappelé que les plantes constituent la source de l'air que nous respirons et de la plupart des aliments que nous mangeons. Et de par cette importance, il est plus que nécessaire que nous pensions à les garder en bonne santé. Et si cela n'est pas fait, tel que vous le savez en tant qu'intervenant du secteur, les résultats sont toujours très dévastateurs. Parmi les intervenants notables, on peut citer la présence des représentants de la FAO et de la CIPEV, des Roms, démontrant l'importance internationale de ces programmes. Ce programme répond à un défi majeur. 30 à 40% des cultures en Afrique sont chaque année perdues à cause des organismes nuisibles et des maladies. Un fardeau économique et social colossal aggravé par le changement climatique, la mondialisation des échanges et l'intensification des mouvements transfrontaliers de marchandises. Les participants auront l'opportunité d'échanger sur les meilleures pratiques, les défis actuels et les stratégies futures pour renforcer le système phytosanitaire de la RDC. Nous sommes venus ici pour apprendre les maladies qui ravagent nos plantations comme les riz, les maniocs ainsi que les fruits tels que les mangues, les oranges pour permettre une bonne production et une bonne consommation. L'identification, la traçabilité de ces organismes nuisibles va nous permettre d'avoir une idée sur les décisions à prendre, les orientations à prendre, en vue de nous permettre de réduire les impacts de ces organismes nuisibles dans nos cultures. Les gens abandonnent même tout un verger d'orangers, ils peuvent abandonner tout un verger de manguiers, et tout ça, pourquoi? Parce que la qualité des fruits n'est pas bonne. Ces lancements marquent une étape importante dans le renforcement des capacités phytosanitaires du pays et promet des avancées significatives dans la protection des cultures à l'échelle nationale.